d'un Dieu qui agit concrètement, qui relève les petits et qui prend soin des plus faibles. Notre foi, frères et sœurs, n'est donc pas une foi abstraite, mais elle est une confiance en un Dieu qui intervient dans notre histoire, en un Dieu qui agit, en un Dieu qui voit et qui restaure. Dans l'Évangile, Jésus incarne cette proximité de Dieu auprès de son peuple. Il parcourt ville et village, il enseigne, il guérit et prend pitié et compassion des foules fatiguées et abattues, comme un troupeau sans berger, comme des brebis sans berger. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il n'arrête pas sa mission à lui-même. Il associe des hommes, il appelle des disciples et ensuite il leur confie également cette même mission, assurer la proximité de Dieu à ceux qui souffrent. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Telle est donc la mission des disciples, des envoyés de Dieu dans ce monde. L'amour de Dieu n'est donc pas seulement à recevoir, mais également à transmettre. À nous qui avons reçu cette grâce, cette miséricorde gratuitement, nous également nous sommes appelés à la transmettre. Il ne s'agit pas seulement des prêtres, frères et sœurs, mais de vous, de moi, de chacun des chrétiens que nous sommes. Nous sommes appelés à être des canaux de transmission de cette grâce à notre tour. Frères et sœurs, ce texte donc nous interpelle profondément en ce temps de l'Avent. Nous sommes invités à être des témoins actifs de la consolation de Dieu. Comme Isaïe dans la première lecture, nous devons annoncer l'espérance. Comme le psalmiste, nous devons chanter la fidélité du Seigneur et comme les disciples, nous devons agir, c'est-à-dire prendre soin des malades, soutenir les pauvres, libérer ceux qui sont prisonniers de la peur ou du péché. La mission confiée par Jésus est exigeante. Il faut le reconnaître, mais elle est aussi source de joie. Car en donnant gratuitement, nous découvrons la vraie liberté des enfants de Dieu. L'Avent n'est pas seulement une attente passive, mais elle est également une marche active vers notre Seigneur qui vient. Que cette Eucharistie nous fortifie dans notre mission, que nous soyons des porteurs de lumière et de consolation, des témoins de l'amour gratuit de Dieu, capables de répondre aux cris de nos frères et sœurs qui ont tant besoin de la présence et des signes de Dieu dans leur vie. Que Dieu nous y aide. Amen. Le grand frère Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. Par ton nom, Seigneur, sauve-moi, et par ton pouvoir en moi justice. Le grand frère Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. Entends ma prière, Seigneur, comprends les paroles de ma bouche. Le grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. Les gens se dressent contre moi, et ta puissance recherche ma perte. Le grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. Mon Dieu, tu viens à mon secours, toi qui es la force de ma vie. Le grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. Abat toutes les tyrannies, de par ta vérité destinée. Le grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. De grand cœur, je te chanterai, je proclamerai que tu es bon. De grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit. De grand cœur, Seigneur, je viens t'offrir le Saint-Esprit.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.